Je suis Fabienne Rachidi-Arnirine, je viens de Madagascar. Je suis fondatrice et présidente de l'association MIDI, qui est l'abréviation de Madagascar Initiative for Digital Innovation. L'association a été créée en 2017 et ses activités sont surtout ancrées sur la promotion de l'open data et du data journalisme dans le pays. L'ouverture des données est très importante pour le citoyen. Donc, de par mon expérience, il a été par exemple très difficile à Madagascar d'accéder à des données. En étant étudiant, en étant journaliste freelance, tout ce qu'on fait, ça a toujours été une galère d'accéder à des informations. Il y a même eu un moment où j'avais eu un projet de data journalisme pour aller chercher, même demander une autorisation de collecte de données. Donc déjà, la volonté vient de nous, mais il faut encore une autorisation pour collecter les données. Au bout de 2 mois, même la demande a disparu de l'administration concernée. Donc je pense vraiment qu'il y a un besoin de gouvernement ouvert à Madagascar. Déjà commencer par adopter une loi d'accès à l'information. Actuellement, je ne pense pas encore qu'il y en a. Mais donc ça, c'est le premier pas. Après, par exemple, nous, dans l'association MIDI, même en absence de cette loi, on partage déjà des données. Ça fait partie de nos activités de collecter des données. Et même en absence de charte nationale Open Data aussi, on peut les publier parce que de toute façon, rien ne nous empêche de ne pas partager les données. Et c'est ce qui caractérise aussi l'association MIDI, comparé aux autres acteurs de la société civile qui font du plaidoyer oral, si je peux dire ainsi. Nous, on fait plus du plaidoyer pratique. Alors, on collecte des données, on les publie. Donc, on montre directement au gouvernement qu'est-ce qui doit être fait et comment, au lieu de dire tout simplement « ceci doit être fait ». Puisque, en parlant de gouvernement ouvert, il y a toujours, le gouvernement doit toujours être impliqué. Donc même si nous, du côté de la société civile, on est très actifs, on a toujours un blocage au niveau du partenariat parce que s'il n'y a pas de volonté des autorités nationales, il n'y aura jamais une avancée dans ce cadre-là. Là, on est en 2019. Par contre, en 2016, il y a eu une délégation malgache qui a assisté au PGO, au sommet à Paris, dans lequel Madagascar a confirmé qu'il voulait vraiment être membre du PGO. Là, 3 ans après, je ne vois vraiment pas encore aucune avancée dans ce domaine-là. Ça m'a vraiment aidé, surtout celui de Tunis de l'année dernière. Comme je vous ai dit, on a commencé en 2016, nous avons collecté des données, mais nous n'avons pas encore eu de plateforme où les publier. Ensuite, bien sûr, on a eu des financements pour la création d'une plateforme numérique. Et avec le premier PAGOF à Tunis, les ateliers nous ont montré des bons exemples et des bonnes pratiques que j'ai vues, qui étaient réplicables à Madagascar. Ce qui était de mettre une plateforme de demande de données aux citoyens. Et d'ailleurs, c'est très important pour moi parce que à Madagascar, au début, quand on a débuté notre activité, on a souvent dit « mais les données, ce n'est pas la priorité du peuple, il n'y a aucune demande, du coup, pourquoi vous nous demandez de faire ressortir des données, il n'y a aucune demande ?» Alors, le fait de voir cette plateforme tunisienne de demande de données, nous l'avons refait aussi à Madagascar. Et ainsi, nous pouvons donner la voix au peuple. Ça nous encourage aussi à avancer parce que ça nous montre aussi qu'il y a un manque à Madagascar, mais qu'on nous donne déjà, on découvre déjà lors de ces conférences-là ce qu'on peut faire pour combler ce manque. J'espère bien et surtout atteindre les 75% d'éligibilité. Actuellement, on est à 56%. En 2016, on était à 56%. En 2019, selon le dernier score mis à jour par l'OGP, là, on était encore à 56%. Donc, j'espère vraiment atteindre les 75%.